ça y est, le gros du travail est fait, les résultats sont là. Mais en réalité, c'est maintenant que tout se joue. La vraie question, c'est comment faire en sorte que tout ce travail soit non seulement vu, mais aussi bien compris, reconnu et surtout qu'il ait un véritable impact. C'est ce qu'on va voir ensemble. Voilà, c'est exactement ça la question clé. Il ne s'agit pas juste de cocher une case en disant « ça y est, le rapport est envoyé ». Non, l'enjeu est bien plus grand. Il s'agit de donner une vraie portée à ces idées, de s'assurer qu'elles se transforment en quelque chose de concret. Alors comment on s'y prend? Voici le plan de route. D'abord, on va faire la différence entre deux notions fondamentales. Ensuite, on verra une structure pour construire un discours qui marque vraiment les esprits. Puis, on parlera de l'importance de s'adapter à son public, des différents formats qui existent, et on finira par quelques bonnes pratiques absolument essentielles. C'est parti pour la première section. Et là, il y a une distinction qui est vraiment cruciale à comprendre. C'est la différence entre simplement présenter ces résultats et vraiment les valoriser. Ce n'est pas du tout la même chose, même si les deux sont liés. Commençons par la base, la présentation. Ça, c'est le point de départ, le socle. L'idée ici, c'est d'être factuel, objectif. On expose clairement les faits. En gros, on répond aux questions simples. Qu'est-ce qu'on a fait? Comment on l'a fait? Quels chiffres on a obtenus? C'est le compte-rendu brut, si on veut. Et puis, il y a la valorisation. Et là, attention, on change complètement de dimension. On ne se contente plus de montrer les faits, on cherche à démontrer leur valeur. Quel est l'impact concret de tout ça? Qu'est-ce que ça change? En quoi c'est nouveau ou utile pour d'autres? C'est le moment où on répond à la fameuse question « et alors ?» Pour que ce soit limpide, on peut résumer ça comme ça. Présenter, c'est informer. Valoriser, c'est convaincre, c'est toute la différence. D'un côté, on transmet une information. De l'autre, on cherche à persuader, à embarquer les gens, à créer de l'adhésion. C'est ces passages de l'information à l'influence qui changent absolument tout. Bon, maintenant qu'on a bien compris la différence, voyons comment on fait en pratique. Comment est-ce qu'on construit un discours qui a un réel impact? Eh bien, tout commence par une structure claire, par une histoire cohérente. Voici une petite structure en 4 étapes qui marche à tous les coups. Premièrement, on pose le décor. On rappelle le problème de départ. Pourquoi on a fait tout ça? Deuxièmement, on explique brièvement comment on a procédé, histoire d'être crédible. Troisièmement, le cœur du sujet. On présente les résultats, avec des données, des exemples concrets pour que ce soit parlant. Et enfin, 4e étape, on prend de la hauteur, on analyse, on tire les leçons. Qu'est-ce qu'on retient de tout ça? C'est une logique toute simple, mais redoutablement efficace. Avoir une bonne structure, c'est la base. Mais attention, elle ne doit pas être rigide, il faut absolument l'adapter. Pourquoi? Parce que le plus important, ce n'est pas ce que l'on dit, c'est ce que les gens en face comprennent. Et on ne parle pas de la même manière à des décideurs, à des chercheurs ou à des collègues sur le terrain. Regardez, c'est très clair ici. Face à des décideurs, il faut aller droit au but. Eux, ce qu'ils veulent savoir, c'est quel est l'impact et qu'est-ce qu'on fait maintenant. Avec des universitaires, ce sera la rigueur de la méthode qui sera passée au crible. Et pour des professionnels, c'est le côté pratique qui prime. Comment je peux me servir de ça demain dans mon travail? Le message doit donc changer de ton. Ok, on a le message, on a la cible. Maintenant, il faut choisir le bon emballage. La forme est tout aussi importante que le fond. Et heureusement, il existe plein de supports différents pour valoriser ces résultats. Les options sont vraiment nombreuses. Ça va du rapport technique très détaillé à une présentation orale dynamique, en passant par un article scientifique ou même un guide pratique hyper concret. Ça peut aussi être une simple infographie percutante pour les réseaux sociaux. Choisir le bon format, ce n'est pas une question de goût, c'est une vraie décision stratégique qui dépend de ses objectifs et de son public. Allez, on arrive à la dernière section avec quelques règles d'or. Ce sont des principes de base, mais qu'il faut toujours garder en tête pour que la communication soit vraiment efficace et qu'elle touche sa cible. Pour finir, donc, 4 principes à ne jamais oublier. 1. La clarté. Si personne ne comprend, le message est perdu. 2. La preuve. Sans données solides pour appuyer ce qu'on dit, on n'a aucune crédibilité. 3. La contribution. Il faut être capable de dire en une phrase ce que ce travail apporte de neuf. Et enfin 4. L'intégrité. Le respect des règles éthiques, c'est la base de la confiance. Et ça, ce n'est pas négociable. Pour conclure, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette phase de présentation, de valorisation, ce n'est pas une simple formalité à la fin d'un projet. Non, c'est l'étape qui transforme des heures et des heures de travail en quelque chose de concret, de tangible et surtout d'utile pour les autres. Finalement, cette phrase résume tout parfaitement. Bien valoriser ses résultats, ce n'est pas juste archiver un projet, c'est le transformer en une référence pour d'autres, en un apprentissage pour tout le monde, et qui sait, peut-être en une opportunité pour l'avenir. Alors la prochaine fois qu'on termine un travail, la vraie question à se poser, ce n'est pas seulement qu'est-ce qu'on a trouvé, mais plutôt, ok, et maintenant, avec ça, quel avenir on peut construire?